Bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'aide à te rapprocher d'Allah et à prendre soin de toi à travers la lecture. Je suis Selma, fondatrice de la librairie musulmane Sekin, et aujourd'hui on se retrouve déjà pour se souhaiter Ramadan Mubarak, qu'Allah nous permette d'être à la hauteur. À l'occasion de ce mois béni, je me suis dit qu'il serait intéressant d'axer mon contenu sur la spiritualité afin d'augmenter notre amour pour notre religion et améliorer notre relation avec Allah. C'est la relation la plus importante que nous avons et c'est la source de notre réussite ici-bas et dans le delà. Pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. Comme je disais dans un épisode précédent, on ne peut pas aimer une personne qu'on croise dans le bus, en salle d'attente ou autre, car on ne la connaît pas. Plus tu passes du temps avec la personne, plus tu l'aimes. Et pour connaître Allah, c'est à travers notre religion. En apprenant notre belle religion, on comprend la perfection de notre Créateur. En méditant les détails dans le Coran, la création, etc., notre foi augmente et notre amour pour Allah aussi. Comprendre les enseignements derrière les histoires, notamment l'histoire des prophètes, ça nous permet de prendre exemple sur eux, mais aussi d'augmenter notre tawakkul. Car on voit que même dans les pires situations, on aura toujours Allah avec nous. Youssouf alayhi salam, il a été jeté dans un puits par sa famille, par ses frères, sa chair, son sang. Il a été vendu en esclave, envoyé en prison injustement. Et malgré toutes ces années d'épreuves, il a continué de faire preuve de tawakkul. Et il a eu raison, car il fait partie des meilleurs hommes qu'Allah ait créés, les prophètes, et il a fini roi. Il a une réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc c'est à travers tout ça qu'on peut méditer et augmenter notre foi, purifier notre cœur et garder espoir même quand c'est difficile. Apprendre sa religion, c'est primordial et obligatoire en islam. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quand Allah veut du bien à quelqu'un, il lui donne la compréhension de la religion. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui emprunte en chemin menant à l'apprentissage d'une science, Allah lui facilite l'accès au paradis. On voit ça comme une corvée, mais c'est le plus noble domaine où l'on peut s'essouffler. La meilleure des sciences. On a des fondements en islam qui sont les piliers de l'islam, mais aussi les 6 piliers de la foi. Si on s'attarde sur le premier pilier de la foi, c'est croire en Allah. Et ça comprend lui vouer un culte exclusif, mais aussi croire en ses noms et en ses attributs. Là, pendant ce mois de Ramadan qui vient de débuter, on va, je l'espère, œuvrer plus qu'à notre habitude. On souhaite augmenter nos actes d'adoration, c'est normal. Donc c'est comme si on bâtissait une maison et les actes, donc nos bonnes actions, sont les briques pour construire cet édifice. Et les fondements de cette maison, ce sont nos piliers de la foi, notre aqida. Est-ce que vous pensez que si on construit un édifice avec des fondements, on va dire, douteux, fragiles, est-ce que vous pensez que l'édifice tiendra le coup? Est-ce qu'il sera de bonne qualité? Donc, un musulman qui fait les choses machinalement, il ne va pas trop se soucier de solidifier les fondements. On va être dans le faire sans trop réfléchir. Mais un musulman qui médite, qui veut faire une introspection sincère, un musulman qui veut se rapprocher d'Allah, qui veut purifier son cœur, se défaire de ses péchés. C'est un musulman qu'on rêve d'être finalement, parce que c'est ça notre objectif, on vise l'excellence, al-ihsan. Donc pour avoir une maison solide, les fondations les plus fiables, c'est la connaissance et la dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour le connaître, ça passe aussi par les noms et les attributs d'Allah. La compréhension des noms et des attributs d'Allah, c'est la plus noble des sciences religieuses, en tout cas une des plus nobles. À travers cette science, on cherche juste la satisfaction d'Allah. Ça nous pousse à la piété. Une des principales raisons pour lesquelles les prophètes ont été envoyés est de faire connaître ces noms, de montrer la voie qui mène à Allah. Pour cet épisode, je me suis basée sur le livre « Comprendre les noms d'Allah » de Abdelrazak El-Badr des éditions Al-Hadith. Parfois, les livres de sciences peuvent être difficiles à lire, mais celui-ci, je trouve que c'est plutôt agréable. Pareil pour les personnes fans du visuel. Il est super joli et très facile à lire, même à l'intérieur. C'est assez aéré, c'est écrit en grand. Donc ça devrait vous convenir à vous aussi. J'essaye de donner cette petite précision qui peut paraître superficielle parce que je sais, il y a beaucoup de clientes qui me demandent à chaque fois
comment le livre est à l'intérieur, visuellement, etc. Parce que pour elle, ça compte pour avoir envie de le lire. Donc revenons sur le livre. Il y a beaucoup d'enseignements à l'intérieur. On ne nous explique pas seulement les noms d'Allah, mais on s'attarde aussi sur l'importance des noms et des attributs divins. Et les raisons pour lesquelles il est important de les apprendre, de les méditer, etc. Donc si vous souhaitez connaître un peu mieux Allah à travers ses noms, je vous conseille vivement ce livre que vous trouverez bien sûr sur le site de la librairie-sekin.fr. Le lien est dans la description. Je tiens aussi à préciser que c'est important de connaître les noms d'Allah pour les méditer certes, et pour apprendre à le connaître, mais aussi pour pouvoir l'invoquer par ses plus beaux noms. Par exemple, si je cherche à demander pardon à Allah, au lieu de juste dire « Ya Allah, pardonne-moi », je peux utiliser d'autres noms qui vont dans ce sens, comme El-Ghaffar. Le fait de les utiliser, ça nous permet de prendre conscience de ce qu'on dit, d'être un peu plus connecté dans nos doigts et de pas juste les faire en automatique. Et le fait de vivre le moment, entre guillemets, ça nous permet d'être plus sincères dans nos doigts, dans nos actes d'adoration. Il y a tellement de bienfaits de méditer les noms d'Allah. On augmente notre foi, on est plus serein, on est plus heureux, plus apaisé. On augmente notre tawakkul aussi, vu qu'on sait maintenant un peu mieux dans les mains de qui est notre destin. Ça ouvre les portes de l'espérance, ça nous aide à patienter, etc. Et dans le livre Comprendre les noms d'Allah, justement, on nous parle de tout ça, de tous ces bienfaits, des effets des noms d'Allah sur les hommes, etc. Au moins, je pense, 60 pages. Il y a les 60-70 premières pages qui sont basées sur ça. Et ensuite, on passe à l'étape où on médite les noms d'Allah et on nous décrit, on nous explique les noms d'Allah. Il y a aussi certains noms qui sont des caractéristiques, on va dire. Des caractéristiques qu'on est censé développer même en tant qu'être humain. Évidemment, ça ne sera jamais aussi parfait que les caractéristiques d'Allah, parce qu'il n'y a qu'Allah qui est parfait. On se doit, en tant que musulman, de développer ses qualités, comme la générosité, la rahma envers les créatures. Allah, il s'est imposé la rahma à lui-même. Ce n'est pas pour que nous, créatures, nous ne fassions pas preuve de rahma. Que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres. Donc si vous avez envie que vos invocations aient plus d'émotions, que vous ressentez plus les choses, que vous soyez plus connectés, on va dire, je vous conseille vivement de vous attarder sur les noms d'Allah. Par exemple, parfois on va avoir du wes-wes. On va se dire « Oh, mais j'ai fait ça, Allah il va jamais me pardonner, etc. » Alors que quand on va méditer les noms d'Allah qui vont dans ce sens-là, par exemple El-Ghaffar, on va se rappeler que Allah, c'est celui qui pardonne. C'est celui qui a une capacité illimitée pour pardonner, donc à qui on peut demander constamment de nous pardonner. On va se rappeler qu'Allah, il n'est pas à notre niveau, c'est pas une créature, c'est le créateur. Donc lui, forcément, il a plus de rahma que nous. En fait, ce sont des choses qui nous dépassent. Forcément, un être humain, si tu lui demandes des services tout le temps, tu reviens à chaque fois lui demander des services, mais que toi, tu lui en rendes pas. À un moment, cet être humain, il va dire « Ok, t'es bien gentil, mais là, ça commence à faire beaucoup. » Alors qu'Allah, pas du tout. Au contraire, il nous dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai » et il nous incite à l'invoquer. Il a honte de laisser nos mains vides quand on l'invoque. Et c'est un hadith qui nous le dit bien sûr. Allah a honte, lorsque la personne lève ses mains vers lui, de lui rendre vide. Je vous disais qu'on pouvait apprendre à connaître Allah à travers le Coran, mais à l'inverse, on peut aussi mieux comprendre le Coran à travers les noms d'Allah. On ne prend pas le temps de comprendre leur signification, et on se limite juste aux traductions. C'est très compliqué de comprendre ce qu'ils sous-entendent. Je ne sais pas si c'est clair ma phrase. Par exemple, je vais rester sur le nom Ar-Rahman. Donc Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est des noms qu'on traduit par le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ok, on a la définition de miséricorde dans la tête. Et concrètement, on n'en sait pas plus. C'est pas évident de passer d'une langue à l'autre, surtout que la langue arabe est une langue très riche. Il y a plein de mots pour un seul mot en français. Et c'est en apprenant, en prenant des cours, en lisant sur le sujet, etc., qu'on découvre que « Ah, mais tel mot vient de telle racine, donc en fait, ça fait référence à ça. » Et en fait, c'est... Franchement, une fois qu'on s'y met, c'est super fascinant. Forcément, plus on comprend, plus on va aimer lire le Coran. On va y trouver l'amour d'Allah, la force qu'il nous donne à travers les sagesses, les histoires qu'il nous raconte dans le Coran. En fait, Allah, il nous a donné tous les outils pour qu'on puisse créer avec lui une relation intime, fusionnelle, enfin appelez ça comme vous voulez, mais une relation de proximité avec lui. Et d'ailleurs, c'est ce que revient dans certains témoignages de personnes reconverties à l'islam, c'est que
c'est la proximité avec Allah, le fait qu'il soit accessible entre guillemets. Parce que dans certaines religions, certaines croyances, on doit passer par un intermédiaire. Et Allah, dans le Coran, il caractérise la relation entre le musulman et Allah avec étant un lien d'amour en fait. Donc il y a un lien d'amour entre le créateur et le musulman. Par exemple, Inna Allah yuhibbu sabirin, Inna Allah yuhibbu tawabin, mutatahhirin. Tout ça en fait, c'est des caractéristiques que le musulman est censé avoir, est censé travailler. C'est censé faire partie de notre identité. Et tout au long du Coran, Allah il donne des caractéristiques le concernant pour qu'on apprenne à le connaître et qu'on sache de qui vient ce Coran, de qui vient ce miracle, qui est là justement pour nous guider. Allah il nous a pas juste créé pour nous créer. Déjà, il nous a créé pour qu'on l'adore et il nous a pas laissé à l'abandon. Il nous montre le chemin à suivre pour la réussite. Il prend soin de chacune de ses créatures. Quand il nous interdit quelque chose, c'est pas juste pour nous interdire quelque chose. C'est pas un dictateur. Quand il nous interdit quelque chose ou il nous oblige à faire quelque chose, c'est pour notre bien. Donc finalement, quand on apprend à connaître Allah, on fait ce pourquoi on a été créé. On a été créé pour l'adorer. On est là justement pour travailler pour notre akhira. Bien évidemment, la réussite dans ce bas monde compte aussi. On vise l'excellence, on a dit. Mais faut aussi, surtout, préparer la akhira. Donc, quand on néglige cette méditation des noms divins, excusez-moi, je parle du nez, je suis malade, on néglige d'une certaine manière ce pourquoi on a été créé. La aqida, c'est pas juste c'est bon, j'ai récité les 5 piliers de l'islam, je connais mes 6 piliers de la foi. Oui, bien sûr, j'adore Allah et c'est tout. Il y a ce que tu penses dans ton cœur, il y a ce que tu penses avec la langue, ce que tu dis avec la langue, mais aussi ce que tu fais dans tes actes. Donc, pour solidifier tout ça, c'est important de passer par cette connaissance du divin. Et je vous assure vraiment, vous verrez que certaines méditations, en fait, c'est tellement riche que déjà vous allez être surpris, je pense. À certains moments, c'est « Ah, mais je voyais pas les choses comme ça, etc. » Donc vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses, mais aussi, forcément, ça va jouer sur votre morale, sur votre motivation à pratiquer plus. Ça va vous redonner espoir quand vous avez envie de baisser les bras. Et évidemment, c'est un acte d'adoration, donc vous avez plein de hasanat, Inch'Allah. On met la bonne intention et on commence cet apprentissage. Vraiment, la connaissance des noms divins, en fait, c'est la base de toutes les autres connaissances. Et pour nous motiver encore plus, il y a un hadith rapporté par Bukhari qui nous dit « Certes, Allah a 99 noms, celui qui les assimile entrera au paradis. » Pas dire, faut juste les apprendre par cœur et voilà. Faut aussi savoir ce qui signifie, le sens qu'il y a derrière. Et je précise aussi, c'est pas parce que dans ce hadith, on nous dit qu'Allah a 99 noms qu'il en a 99. Je sais que c'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais en gros, c'est les 99 plus beaux noms d'Allah. Les noms d'Allah sont indénombrables. On ne connaît pas leur nombre. Il y en a qui font partie de l'invisible. Donc, d'ailleurs, il y a une doua qui a été rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre la tristesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que si on invoquait par cette invocation, Allah nous promettait de dissiper tous nos soucis, tous nos chagrins, etc. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est disponible sur le site Hisni. Ou dans des livres comme La Citadelle du musulman, etc. C'est Allahumma inni abduk, bdu ummatika nasiyatem biyadik. Juste, je parle de cette doua là actuellement. C'est que quand on lit la traduction, justement, c'est « Je te demande par tout nom qui t'appartient, par lequel tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret dans la science de l'inconnu. » Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a des noms d'Allah qu'on ne connaît pas. Et que si déjà on connaissait les 99 qui sont cités dans des listes qu'on peut trouver partout, on a des chances d'accéder au paradis, qu'Allah nous accorde le plus haut degré. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura donné envie d'en apprendre plus sur les noms d'Allah, de les méditer. Cherchez à connaître le Créateur. En fait, vu que c'est le Créateur, toute sa rahma, sa gentillesse, sa générosité, ça nous dépasse. C'est des choses qui nous dépassent et qu'on a besoin, pour en prendre conscience, en fait, on a besoin de s'y confronter, on va dire, un maximum. Donc, on demande à Allah, en ce mois béni, de nous accorder une science utile, Allahumma as'aluka ilman nafi'a, et de nous rapprocher de lui en augmentant notre foi et en purifiant notre cœur. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. Pour me faire pardonner de mon retard pour la publication de cet épisode, je en sortirai, Inch'Allah, lundi prochain.
et le lundi d'après. Petite folie de Ramadan, on reprend les épisodes une fois par semaine. En tout cas, je reçois de plus en plus de retours sur le podcast. Franchement, ça me touche trop. Ça me gêne beaucoup aussi, mais ça me touche trop. Vous avez été nombreux à me demander de faire des épisodes plus longs. Ça me touche aussi. Je vais essayer. Je vous promets rien, mais je vais faire de mon mieux en tout cas. Je vous mets le lien du livre dont je vous ai parlé, Comprendre les noms d'Allah de Abdelrazak El-Badr des éditions El-Hadith. Dans la description, il y aura le lien du coup du livre. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Je suis particulièrement active sur Instagram. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast et la librairie. En tout cas, Ramadan Mubarak et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salam alaikum.